regarde là les amis, la journée. Première course, on en prend. Donc on va chercher Théo. Donc la première course de la journée, il est quelle heure? Il est 8h du matin, on est dimanche. Il fait 2 degrés. Donc 2 degrés ici dans le sud, c'est très frais quoi. Donc voilà les amis, on va essayer de passer la journée ensemble. On va aller chercher Théo. Et puis voilà, on va commencer la journée comme ça. Donc voilà les gars, on va faire cette journée ensemble. Il y a pas mal de gens qui m'avaient demandé de faire une vidéo d'une journée d'application l'hiver. Donc vu qu'on est sur la côte, ça sonne beaucoup moins. Au moins ça va donner un petit peu une idée aux gens de ce que ça représente le boulot de chauffeur une journée l'hiver. J'en avais fait une, je crois c'était en octobre. Il y avait encore pas mal de touristes, ça sonnait. Et aujourd'hui, on avait fait, je crois, Marseille centre-ville. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différent. Même si là, je vais à Marseille. On va essayer un peu de faire ce que je fais de temps en temps, des petites villes autour de Marseille, autour de Toulon. Je vais vous montrer juste vite fait. Donc là, c'est le matin, le soleil se lève à peine. Le cadre de travail. Je suis sorti juste 2 secondes pour vous filmer. Je vais chercher le client. Là, je me suis arrêté juste 10 secondes. Donc voilà. Le cadre de travail, je pense que c'est pas mal. Là, j'ai une course, j'ai 10 km d'approche, donc j'ai pris une course un petit peu longue. Mais je suis obligé parce que c'est le matin, c'est tôt, ça va me mener à Marseille, donc j'ai pris la course. Allez, on y va vite. Donc là, j'ai mis la caméra face avant pour voir un petit peu, pour que vous voyez ce que ça donne. Je pense que c'est une autre facette du métier, quoi. On a l'habitude de voir les centres-villes, les bouchons. Donc là, c'est dimanche, il n'y a personne, il y a un cycliste d'ailleurs. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est sûr, après, c'est plus difficile de trouver des clients qu'on va dire en plein centre-ville l'été. Il y a un petit peu moins de travail, c'est sûr. Des fois, un petit peu des courses avec des approches plus longues. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, ça change. Donc là, on va chercher notre client, notre fameux Théo. Et on va l'amener dans le centre-ville de Marseille. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la course elle a 10 km, 11 km d'approche. Donc c'est beaucoup, 11 km d'approche. Mais des fois, il faut savoir prendre les courses, même s'il y a un peu d'approche, mais qui vont m'amener là où je souhaite en fait. Au lieu d'aller à Marseille centre-ville à vide, ben là, je le fais avec un client. Donc c'est intéressant, même si ça me fait faire un petit détour. C'est intéressant. Donc c'est vrai que le dimanche matin, c'est agréable, quoi. Donc moi perso, c'est le jour où je préfère conduire parce que donc il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes. C'est sûr que le matin, le dimanche matin, des fois on a envie de rester, de profiter, de dormir. Mais c'est comme ça. Si on veut faire de l'argent, ben souvent on peut faire de l'argent quand les autres y dorment. Et c'est vrai que le dimanche matin, le créneau on peut même commencer plus tôt. Là, il est 8h. Donc ça fait à peu près une demi-heure, je suis prêt. Mais on peut même commencer à 6h, 6h30, il y a des courses. Le matin tôt, je trouve que c'est un créneau intéressant. Même si des fois, il n'y a pas de course pendant, on va dire, pendant un bon moment. Ça arrive, surtout l'hiver. Donc des fois, ça arrive 1 heure sans course. Hein. On va voir aujourd'hui ce que la journée nous réserve. Mais vous allez voir que des fois, on va passer 1 heure à attendre. Et le métier de VTC, c'est ça aussi. C'est pas uniquement des courses. C'est aussi de l'attente. Et des fois, quand on fait les vidéos, donc on montre la journée, mais on filme pas forcément. Donc à chaque fois qu'on attend, mais il y a de l'attente. C'est comme ça. Même si Marseille, c'est la 2e ville de France, en ce moment, c'est pas rare de faire une journée sans course. 1 heure, excusez-moi. 1 heure sans course, donc c'est possible. En ayant 3 applications allumées. En plus, moi j'ai accès à toutes les gammes donc sur les applications. Mais c'est possible de rester 1 heure sans course. Bon, on va dire que l'été c'est impossible pratiquement.
serait même, je pense, impossible en plein été. Mais l'hiver, c'est comme ça, le travail, il est différent. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de faire une vidéo un petit peu l'hiver, de voir qu'est-ce que ça donne, le métier de VTC, quand il y a moins de travail. Après, je pense qu'il y a des régions où ça marche très bien, même l'hiver. Hein, je pense qu'à Paris, ça marche très bien. Peut-être aussi des régions à la neige, je connais pas trop, quoi. Je connais pas trop ce secteur-là, mais à voir. Dans les stations, je sais pas trop si ça marche les applis. En tout cas, nous ici, l'été, quand il y a la plage, il y a du travail. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, je vais essayer de faire on va faire une vidéo un peu différente. Donc, là, du coup, la course, elle va mener Marseille centre-ville. Je vais rester un petit peu, je vais voir. De toute façon, souvent, quand on est VTC comme ça, on ne sait pas trop où le travail va nous mener. Mais je pense que c'est ce qui est intéressant aussi. C'est la surprise. Tous les jours, c'est la surprise. On ne sait pas où on va aller. Donc là, généralement, c'est vrai que Marseille, Gare, pour les gens qui sont ici, quoi, quand on est la région marseillaise, on va souvent à la gare, on va souvent sur le port. Mais après, ça peut partir n'importe où, ça peut partir dans d'autres villes, on peut aller loin, des fois on peut aller à Nice. L'été, on peut aller à Saint-Tropez, on peut aller à Toulon. Mais du coup, comme je disais, la dernière fois, on avait fait du centre-ville uniquement. Je sais pas, pour ceux qui l'ont vu, il y a une vidéo, elle est toujours disponible d'ailleurs. Je crois que c'était la première que j'ai faite sur la chaîne. Et j'avais fait une journée d'appli au mois d'octobre. Je crois qu'on avait fait à peu près 8 heures de travail et ça avait fait dans les 200 euros, 25 euros de l'heure. Donc c'était un chiffre d'affaires, bien sûr. Et là, le taux, en fait, c'est intéressant, c'est ça, c'est de savoir le taux horaire, quoi. Et le taux horaire, en ce moment, il n'est pas à 25-30 euros comme il peut l'être. Quand il y a beaucoup de monde, c'est plus dans les 20 euros, voire 15 euros dans les heures creuses. En début d'après-midi, par exemple, ça sonne très peu. Donc, ça fait une grosse différence. Mais c'est bien. Comme ça, quand je ferai... on fera ensemble une vidéo là l'été ou quand il y aura vraiment beaucoup de monde, ça balancera en fait avec la vidéo qu'on fera là cet hiver. Ça montre une idée du travail hors saison et en saison. Donc là, on va chercher le client à 8h12. On va avoir à peu près 25 km à faire, je crois. 25 km à faire, la course, je crois qu'elle était à 32 euros. Donc ces derniers temps, j'ai remarqué que Uber avait baissé encore ses tarifs sur les courses longues. Je crois qu'on est tombé à 1,10 € le kilomètre. Donc franchement, il faudrait que ça cesse, quoi. À un moment donné, il faudrait que le prix au kilomètre il arrête de baisser, quoi. Je m'en rappelle plus exactement à combien on était, mais il y a quelques mois, je crois qu'on était à 1,20 €. Donc 10 centimes, c'est quand même important, surtout sur des courses longues. Ça peut représenter, par exemple, sur une course de 50 km, ça peut représenter 5 €. Donc 5 € en plus, en moins, c'est pas pareil, parce que là, c'est du net, hein. Donc déjà, je trouve que pour des courses longues, si on fait des devis, je pense qu'1,50 € c'est le minimum, même pour des courses très longues. Mais là, des fois, voilà, Uber sait qu'on est obligé de... Enfin, on n'est pas obligé, mais pour ceux qui travaillent en application, on va pas refuser des courses, ils baissent un peu le prix, ils jouent sur ça. Alors, les applis, moi je dirais que ils ont deux choix. Soit ils essayent de faire venir les chauffeurs à eux, c'est-à-dire par exemple, on voit ce que met en place Bolt, l'autre application concurrente d'Uber. Elle essaye de payer un petit peu plus les chauffeurs pour les faire venir sur l'application. Et au moins, quand les clients ils cherchent des chauffeurs via Bolt, ils trouvent les chauffeurs rapidement.
Soit ils ont le choix de, au contraire, ce que fait Uber, j'ai l'impression, ils baissent les prix et ils font venir les clients sur l'application, pas les chauffeurs. Ils se disent que les chauffeurs, de toute façon, ils seront là. Ils seront là, il y aura toujours des chauffeurs qui vont accepter les courses à 6 euros, à 7 euros, même si apparemment là on va faire, il va avoir une course minimum à 7,50 €. Donc c'est vrai que 6 euros, moi personnellement je les prenais jamais par principe. Après les petites courses de 8-9 euros, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ça peut être intéressant si il y a pratiquement aucune approche. Moi c'est pas pour ça que je vais refuser une course de 9 euros. Si j'ai 500 mètres d'approche, le client il est devant moi, je le prends dans la voiture, je le ramène. Et s'il n'y a pas de bouchon, ça c'est pas très grave quoi. Après c'est vrai que 6 euros, je trouve que c'était un tarif trop bas et c'est bien qu'il ait été revu. Donc voilà. Si un jour il y a des gens, des applications, des gens d'Uber qui nous écoutent, pensez aux chauffeurs. Je sais qu'il y en a beaucoup, que vous avez le choix. Après, il y a des gammes qui payent mieux, bien sûr. Berlin, ça paye bien. Mais il y a très peu de courses. Là, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment que j'ai pas eu de course Berlin. Donc voilà les amis. Là, je suis arrivé à ma destination. Donc je vais ramener Théo en centre-ville à Marseille et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai ramené le client à la gare de Marseille. Là je prends une deuxième course, 9,33 €, il n'y a pas beaucoup d'approche. Voilà les amis, j'ai laissé le client et je viens de sonner pour une deuxième commande. Donc la deuxième commande, c'est une petite course de 10 €. Une petite course de 10 €, donc j'ai déposé le premier client à la gare Saint-Charles et là c'est à 1 km d'approche, donc c'est très court. J'ai mis 3 minutes pour arriver. Là je vais récupérer le client et on va faire la deuxième course de la journée. Donc j'ai déposé le premier en gare Saint-Charles et là je vais rester dans le centre de Marseille. Donc je vais faire le client Jean-Jacques et on se retrouve de suite. Deuxième commande, on a fini la deuxième course. Du coup on passe à 40 €. Donc on voit que c'est en rouge. Donc je sonne direct. Donc là c'est une Uber Priority, ça veut dire que c'est un petit peu mieux payé. On va la prendre. Voilà. On va chercher Jeannette. Donc Jeannette à 5 km d'ici, c'est un peu. J'aurais pu prendre une course un peu moins longue, mais vu que il y a la prix, pour 12 €, ça peut être intéressant. Donc on va aller chercher Jeannette et on se retrouve de suite. Donc là je vais chercher ma troisième cliente de la journée. Il est 9h20. Donc il est 9h20. On va aller chercher Jeannette. Donc il y a 10 minutes d'approche. C'est un peu long, mais la course elle est petite. Elle est bien payée, donc j'aurais pu choisir peut-être une meilleure approche, mais bon. Donc c'est pas mal pour un début de journée. Et ce qui veut dire, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement en fait, c'est que là c'est une période très calme normalement. Et ce matin il y a un petit peu de travail pour l'instant. Après peut-être que ça va pas durer, c'est pas obligatoire. Mais ça veut dire qu'en fait, nous les chauffeurs, quand on fait ce métier de chauffeur VTC, on est obligé de s'adapter à la demande. C'est-à-dire on travaille quand il y a du travail. Sinon, si on choisit ses horaires, ça risque on risque de moins bien travailler. Pour ça, des fois, les gens ils me posent des questions, ils me demandent qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je veux me lancer dans le métier, mais je veux pas travailler le week-end, par exemple. Franchement, tu vas te mettre des bâtons dans les roues tout seul, quoi. Si tu veux pas faire les week-ends, là où on travaille le plus,
comme j'ai dit tout à l'heure, cette semaine, je crois qu'il y avait des moments où je suis resté 1 heure sans course, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai de la chance, j'essaye de faire, j'ai des courses privées, donc ça compense. Mais si tu fais que de l'application, que tu sonnes pas pendant, ou tu sonnes 2 fois en 2 ou 3 heures, bah les jours où il y a du travail, où il y a de la demande, il faut y aller, quoi. Donc du coup, c'est sûr qu'on a une certaine autonomie, on a la possibilité d'aller travailler ou de pas aller travailler, mais notre emploi du temps, il va être un petit peu dicté par la demande. Et du coup, genre, moi je conseille le dimanche matin, c'est souvent une bonne journée. En plus, il y a très peu de bouchons, il n'y a pas d'embouteillage, donc c'est plaisant. Il faut s'adapter un petit peu. Donc là, on est à 5 minutes. Donc je vais récupérer ma cliente. Je vais faire la petite course. Et on se retrouve pour la suite. Voilà les amis. Alors, on finit la course. Ça c'est bon. À chaque fois en fait je m'enlève de l'appli, comme ça on recherche les courses ensemble. Donc là 12 € pour la course. Ça nous fait, on est à 52,66. 9h44. Donc on va voir si on a une course directe. Sinon bah on va attendre un petit peu. On a une course directe à 1 km. Bon, on va la prendre, c'est à côté. Donc on va chercher Dylan. Il est juste à côté de nous. Donc voilà, on va faire Dylan et puis on se retrouve. On enchaîne les courses, bah, tant mieux. Peut-être qu'après ça sera un petit peu plus calme. Donc allez, à de suite. Voilà les amis. Donc on a fini Dylan. Voilà. Donc là, toujours la pub. Toujours la pub. Je vais mettre une destination. On va essayer de sortir du centre-ville. On va voir s'il y a des courses. Aujourd'hui, je voulais montrer un petit peu autre chose que le centre-ville. J'avais déjà fait une vidéo là. Donc on va chercher une course qui va nous sortir de la ville et on va voir ce que ça donne les amis. On va se mettre en attente. Je vais me mettre en attente aussi sur les autres applications. Et voilà, et on se retrouve rapidement. On va la prendre. On va aller le faire, la miss. Donc les derniers clients que j'ai déposés là, c'était au Palais des Sports de Marseille. C'est collé au stade Vélodrome. C'était des jeunes, ils faisaient, je crois qu'ils allaient faire un combat de boxe thaï amateur. Donc voilà, on fait un peu des petites rencontres. Mais c'est vrai que quand on fait des courses assez courtes, donc la course d'avant, je crois que c'était 3 km, donc ça a duré même pas 10 minutes. On n'a pas forcément trop le temps de parler avec les gens. Moi, je sais que j'aime bien parler généralement. Quand c'est des courses plus longues, bah, on a le temps un petit peu de discuter. Comme ma première course là, la première course que j'ai faite pour venir à Marseille à la gare Saint-Charles, c'était une course de 30 minutes. C'était un gars qui faisait la promo du film Astérix à Cassis. Donc c'est un caméraman ou quelque chose comme ça. Et voilà, il vous raconte un petit peu sa vie, qu'est-ce qu'il fait, le métier. Donc moi j'aime bien parler. Ça fait passer le temps et on apprend pas mal de choses. Moi, c'est ce qui me plaît dans le métier. Donc, dans le métier de chauffeur, on peut faire pas mal de rencontres intéressantes. Et voilà, on apprend plein de choses. Voilà, des fois, on apprend des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion d'apprendre. Et c'est intéressant. Il faut aimer parler avec les gens. Après, c'est pas obligatoire, hein. Il y a des chauffeurs. Bah, ils préfèrent beaucoup de chauffeurs qui font uniquement la course. Bonjour, au revoir. Après, c'est libre à chacun, à toi de voir si tu as envie de parler aux gens, si tu n'as pas envie. Moi, je trouve que le temps il passe plus vite et en plus, on a toujours quelque chose à apprendre de l'expérience des gens. Donc,
Moi, ça me plaît en tout cas dans le métier de chauffeur. Je pense que le métier de chauffeur, c'est ça aussi. Donc là, j'ai pris une nouvelle course. Je l'ai montré rapidement. C'était une course de 3 km, je crois. Donc 3 km, c'est payé 11,50 €. Avec Uber. Donc comme quoi, moi je l'ai dit depuis le départ, les petites courses, c'est pas forcément les plus mauvaises. En plus là, on va dire, c'est plus ou moins sur ma route. Je suis sorti du centre-ville de Marseille. Et je me dirige vers un secteur où il y a moins de courses, mais il y a plus de courses longues qui mènent, on est dimanche, peut-être aux aéroports. C'est possible. Donc on va voir si on arrive à avoir une course aéroport de là où on va être. Ça sera au moins 60-70 €. On verra bien si on enchaîne les petites courses. Là il est 10h15. Donc on a fait déjà 5 ou 6 courses, je pense. Donc ce matin il y a du monde. Après je donnerai un petit peu les chiffres qu'on peut faire là, qu'on peut faire sur application ces derniers temps là. C'est pas la folie quoi. Et aujourd'hui ça bouge un peu, donc tant mieux. Donc là je suis à 3 minutes du client. Je crois que c'est Loomis le nom, je sais pas, Loomis. Et on va l'emmener, je crois qu'il va à un centre commercial. Voilà. Donc on amène un client d'un point A à un point B. 3 km, ça va pas durer longtemps, ça va durer même pas 10 minutes. Donc 11 €, c'est intéressant. Donc voilà les amis, on va faire cette course et on se retrouve de suite. Donc les amis, la dernière course, elle m'a éloigné un petit peu un peu plus loin de Marseille. Et voilà, je suis toujours en attente d'une nouvelle course. On ne sait jamais où on va aller, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, il est 10h39. Ça va faire 3 heures à peu près. Ouais, j'ai commencé à 8h15, un peu moins de 3 heures. J'ai commencé. 2h30. Peut-être que je vais faire une petite pause café, là, je vais voir. Donc, tu peux gérer ta journée comme tu veux. Même si, bon, du coup, vu que je pense que le moment le plus calme, c'est de 13h à 15h. Donc, généralement, si je peux manger à ce moment-là, je préfère le faire quand c'est calme. Là, on va dire de 10h30 là, jusqu'à midi et demi, ça peut être des départs pour l'aéroport. Et de là où je suis, je pense que c'est dans les 70 €. Je suis dans une zone où il y a un petit peu moins de courses. On va voir, on verra ce qu'on aura. On peut jamais prévoir à l'avance. Donc ce matin, on a enchaîné les petites courses comme on a vu ensemble. Je crois que j'ai fait, je sais pas combien, 5-6 courses, mais c'était des courses à 10 €. La plus grande course que j'ai faite, c'est 30 € la première. Sinon, bah, tu peux remarquer que c'est souvent quand même des courses à 10 € environ. C'est la moyenne, 10, 11, 12 €. Donc si tu refuses toutes les courses entre 10 et 12 €, bah, selon où tu es, des fois on a le choix de refuser. On peut se permettre, des fois on peut pas se permettre. Donc je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée de refuser toutes les courses à 10-12 € si tu fais de l'application. Sinon, bah, il faut que tu essayes de chercher de la clientèle privée. Tu peux essayer de chercher des longues courses. Tu peux faire de la pub sur Google si tu as un site et tu essayes de faire des aéroports. À toi de voir, en fait, dans ce métier, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Moi, personnellement, en fait, sincèrement, je pense que si le métier de VTC, c'était que les applications et que faire du centre-ville, que ce soit Paris ou Marseille, centre-ville, les embouteillages, les bouchons, j'aurais arrêté. C'est clair, net. C'est pas ce que je préfère faire. J'essaye d'en faire le moins en moins. Comme j'ai dit, après, le souci, c'est que si on n'aime pas trop faire ça, bah, faut trouver d'autres solutions pour faire rentrer de l'argent en plus des applis. Donc, dès qu'on va se diriger vers des plus petites villes,
et des endroits un petit peu moins embouteillés, bah forcément on va arriver dans des endroits où il y a moins de demandes. Donc après à toi de trouver, déjà de savoir si c'est possible, si c'est rentable, mais des fois on a des surprises. Donc tu peux essayer d'allumer ton appli dans ta ville où tu es, voir ce que ça donne. Essayer de te partir de ton domicile et petit à petit élargir. Et si tu dois aller jusqu'à la plus grande ville la plus proche, bah s'il faut y aller, il faut y aller. Mais il ne faut pas oublier une chose, il y a des milliers de VTC, même des dizaines de milliers aussi, surtout de taxis qui vivent de leur métier en dehors des grandes métropoles. Ça existe. Ça existe. Il n'y a pas que les grandes villes. Donc, il y a aussi des gens qui travaillent tous les jours, qui transportent des personnes et qui travaillent, qui vivent de ça, qui travaillent dans des petites villes. Franchement, c'est agréable. Enfin, moi, j'aime beaucoup les routes quand elles sont dégagées, un peu comme tout le monde. Hein. Après, bah, s'il faut aller au charbon, si t'as pas le choix, mais de faire que du centre-ville, que de la ville avec que des embouteillages. Moi, VTC, par exemple, appli sur Paris, je le ferai pas. Après, c'est chacun, comme on dit, chacun voit midi à sa porte, chacun est libre de faire ou de pas faire. On a tous, je pense, des attentes différentes dans le métier et dans la vie en général. Donc, il faut pas oublier ça, voilà, juste ce que je voulais dire. Il faut pas oublier qu'il y a quand même des milliers, des dizaines de milliers de gens qui vivent de ça dans d'autres villes, c'est-à-dire dans des villes un petit peu plus petites. À toi de voir si c'est faisable dans la tienne, si ça t'intéresse. Après, je sais qu'il y a des gens, ils veulent faire, ils sont intéressés que par les applications, ils veulent faire vraiment que de l'argent. Et après, des fois dans les embouteillages, là c'était dimanche, donc les courses qu'on a faites, on a fait beaucoup de courses à 10-12 euros, c'était 10 minutes, mais en semaine c'est 20 minutes la course, 20, 25, 30 avec l'approche, donc en 30 minutes 10 euros. C'est beaucoup moins rentable que là où je crois que celle où j'étais le plus rentable, je crois que j'ai eu une course de 12 euros pour 4 km, donc pour 3 km. Donc ça fait 4 euros le kilomètre sur les applications, donc c'est possible. Des fois les applications, j'ai dit tout à l'heure, de temps en temps elles payent très mal, mais de temps en temps, UberX Priority, là ils ont fait une nouvelle gamme sur Uber, enfin une nouvelle, ça fait déjà un petit moment qu'ils l'ont essayé. Je trouve que c'est peut-être le plus intéressant, et du coup tous les chauffeurs ils y ont accès, puisque c'est UberX mais un petit peu modifié. Le client paye quelques euros de plus, des fois ça va jusqu'à 5 euros pour les petites courses. En plus, forcément ça attire le chauffeur. Et moi c'est la réflexion que je me suis toujours faite un petit peu. Pourquoi ne pas essayer de donner la possibilité aux clients s'ils le souhaitent, et en dehors de la gamme berline, quoi. Ils veulent juste un chauffeur, peu importe, mais qui vienne de suite et lui donner un peu plus d'argent. Et ça paye bien, quoi. Donc 4 euros le kilomètre, c'est intéressant. Donc il ne faut pas dénigrer non plus tout le temps les applications. Ça peut, si on le fait intelligemment, avec une voiture qui est rentable, avec un statut juridique qui est rentable aussi et adapté à notre situation, on peut gagner sa vie. C'est un métier, justement, quand il y a des embouteillages comme ça, c'est un peu fatigant parce qu'on doit avoir toujours l'attention. Mais quand c'est fluide, la circulation elle est fluide, moi en tout cas c'est mon avis à moi, c'est un métier qui est pas très fatigant. Moi je trouve, c'est mon avis, après chacun dit ce qu'il veut. Moi, pour moi, franchement, chauffeur, j'ai eu la chance d'être diplômé dans ma vie. Bon, c'est pas un énorme diplôme, mais j'ai quand même un diplôme. Mais j'ai fait énormément de petits boulots. Donc, j'ai fait dans le bâtiment, dans la restauration. J'ai travaillé en plus de mes études. J'étais livreur, donc le soir. Après, j'ai très vite commencé à travailler à mon compte à 23 ans. Donc, mais en dehors de ça, par exemple, quand j'étais à l'école, j'ai fait plein de petits boulots. Et je pense pouvoir être capable de comparer
Quand tu travailles dans le bâtiment en extérieur en ce moment, quand il fait 0 degré, c'est pas évident, hein. Donc bien sûr, chacun pense un petit peu que son métier c'est le plus dur, c'est comme ça. Mais si on se pose 5 minutes, on essaie un peu de réfléchir, je pense que VTC c'est un métier intéressant. Le piège, bien sûr, forcément, le plus gros risque, c'est l'accident, quoi. Donc, de se fatiguer, de faire des bêtises avec sa voiture. Donc, faut savoir se jauger. Et quand tu as besoin de dormir, il faut pas hésiter. Même si c'est l'été qu'il faut charbonner, il faut enchaîner les jours de travail. Si tu as besoin de ta journée pour te reposer, tu prends ta journée. Et des métiers, c'est pratiquement impossible d'enchaîner 15-16 heures de travail tous les jours. Chauffeur VTC, on peut le faire, même si bien sûr la santé et faire attention à soi, à son véhicule, ça doit rester notre priorité, quoi. Mais il y a moyen d'enchaîner les heures. Donc là, je suis d'ailleurs. Là, j'ai fait je filme avec mon téléphone avec lequel habituellement j'utilise les applications, et du coup j'utilise les applications Uber avec un autre téléphone, et franchement c'est fou la différence quand on a un bon téléphone. Si tu veux faire des applications, moi je pense que ça c'est un investissement qui est vraiment très intéressant, d'avoir un bon téléphone. Moi j'ai un iPhone personnellement, bon, on s'en fout, hein. De toute façon, que je cite les marques, que je cite pas les marques, je crois que ni Tesla ni iPhone ils ont besoin de moi pour leur faire des pubs. Quand je dis des choses, je le dis parce que je pense que ça peut avoir un intérêt pour les gens. Tesla ils s'en foutent, ou même iPhone là en l'occurrence ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin de moi pour vendre un iPhone. Et d'ailleurs, dans ma chaîne, il n'y a personne qui me donne rien. Voilà. Et je pense pas que c'est demain la veille que je veux de l'argent de quiconque, que ce soit de la pub, de personne. On est libre de dire ce qu'on veut, quand on veut, sur qui on veut. Et Dieu merci, j'ai besoin de l'argent de personne. D'ailleurs, c'est la seule chose, on va dire, que encore j'ai accepté, c'est les gens, d'ailleurs, je les remercie. C'est des gens, ils m'ont proposé leur parrainage. Voilà, je suis transparent, c'est la seule chose. Ça leur faisait plaisir, ça me fait plaisir aussi, je les remercie. Ils me l'ont proposé en plus, donc j'ai dit, je vais mettre les liens de parrainage. Et je pense pas que je ferai de la pub sur ma chaîne, ou que je vais proposer quoi que ce soit. Tout est gratuit. Je passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures, les amis. Je pensais pas que j'allais avoir autant de vues, autant d'abonnés en si peu de temps. Une petite communauté qui est en train de naître. Franchement, ça fait plaisir. La chaîne, elle a que quelques mois, même pas, je crois que c'est à 3 mois, 4 mois. Bientôt 1000 abonnés. Donc généralement, c'est 1 an les 1000 abonnés. Donc je pensais pas du tout. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la première vidéo, quand j'ai fait ma première vidéo, je me demandais est-ce que ça allait être suivi, quoi. Est-ce qu'il allait avoir ne serait-ce que quelques personnes qui vont regarder, si j'allais avoir un abonné, ou je sais pas. Je connaissais pas trop. En fait, j'ai fait cette expérience, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois. Du coup, j'avais vraiment, les gens qui me connaissent en privé, de toute façon, ils le savent. Si jamais ils tombent sur mes vidéos, ils le savent que j'ai toujours aimé aider les gens, j'ai toujours aimé rendre les services. Donc c'est vraiment la première raison. La deuxième raison, je voulais aussi faire une expérience, quoi, essayer les réseaux sociaux, voir interagir avec les gens. J'avais envie de vivre cette expérience, donc je savais pas trop ce que ça allait donner. Donc voilà, tout ça pour dire que je le fais bénévolement, et ceux qui ont besoin de moi, ils ont mon Instagram, si je peux répondre. Si tu as déjà la réponse, on va dire, sur
sur les chaînes, comment ça s'appelle, sur ma chaîne, sur les vidéos, tu trouves la réponse, bah, tant mieux. Si tu la trouves pas, tu as cherché, tu la trouves pas, bah, je peux te renseigner en privé sur Instagram. C'est gratuit, comme j'ai dit. Les gens, ils m'ont dit, même ça, j'ai eu des propositions hein, de personnes qui m'ont demandé, que ils voulaient payer, quoi, parce qu'ils avaient besoin de renseignements un peu plus longs. Mais non, ça m'intéresse pas. Au contraire, je préfère aider les gens qui peuvent pas. Moi aussi, hier, j'ai galéré. Je suis un enfant d'immigrés, un enfant d'ouvriers. On n'avait rien. Enfin, on n'avait rien. On n'avait rien et beaucoup à la fois. Parce que les parents, ils sont toujours battus pour nous offrir ce qu'on avait besoin. Le minimum. Et ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir des millions. Et du coup, je sais c'est quoi de... On n'a pas forcément tout, je sais pas combien, 200, 300 euros pour aller chez un avocat pour poser des questions. Donc si je peux les poser. Donc c'était la petite parenthèse. Et pour ce qui est des parrainages, bah, de toute façon les parrainages, en fait, tout le monde est gagnant. Moi, si ça me fait gagner un petit peu de sous, tant mieux. Et au final, celui, c'est en gros, j'explique rapidement, c'est quand tu te lances dans le VTC, c'est genre un bonus de bienvenue. Et avec Uber, bah, tu as droit à 150 euros, non, je crois que c'est même 300 euros avec Uber. Dès que tu finis tes 50 premières courses, ils te versent, Bolt, je crois que c'est 100 euros. Et ils te versent un bonus de bienvenue, on va dire. Et quand tu as un parrain, tu mets son numéro de parrain, son code. C'est avant de t'inscrire qu'il faut le faire. Et une fois que tu renseignes son code, et toi et lui, vous avez l'argent. Donc franchement, il ne faut pas hésiter à le faire. Si d'abord, fais passer ta famille, fais passer tes amis. Fais-le en tout cas, franchement, si tu as des amis dans le VTC, moi je le conseille, c'est des bonus gratuits. De le faire pour ceux qui m'ont fait profiter, merci. Ceux qui veulent le faire, bah, de toute façon, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Donc là, je pense que ça sonne pas. Il est quelle heure? Il est 10h55. Donc de toute façon, je le sais que là, je suis dans un secteur où ça sonne moins. Donc je vais faire une petite pause café. Et après, bah, on continuera notre journée tranquillou, quoi. Et si d'ici là, de toute façon, les applications, elles sont allumées. Donc les applications, elles sont allumées. Si ça sonne, en espérant, peut-être ça sera une course un peu plus importante vu où on est. Et on se retrouve de suite, les amis. Les amis, on n'est pas bien là. Eh oui. C'est pas les stations essence en bord d'autoroute là, devant la machine à café. On va dire c'est une autre ambiance. Ah, d'ailleurs j'ai une commande. J'ai une 12 euros qui sonne là, mais c'est loin, donc il y a 15 km d'approche, je l'annule. Donc comme tu peux voir, je suis toujours en éveil. L'application elle est toujours allumée, je suis en attente. J'ai fait ma petite pause comme promis. Donc on est chanceux les amis. Hein. On n'est pas riche, hein. On n'est pas riche l'hiver hein, sur la côte. Hein. Mais on est heureux les amis. Et ça aussi c'est important. C'est important. L'été, il y a toujours moyen de faire un peu d'argent. Et puis l'hiver, bah, si c'est des journées un peu plus calmes, on essaye de profiter de la vie aussi. Voilà les amis. Bah, je vais attendre une bonne course là. Ou alors une course avec moins d'approche. Et puis on se retrouve après ma pause. Re les amis. Donc je suis en attente. Je suis en attente de course. Il est midi et ça fait je crois 40 minutes j'ai pas sonné. Donc par rapport à ce matin où ça sonnait beaucoup. Après en même temps dès qu'on s'éloigne de secteurs où il y a moins de courses, bah on sonne moins quoi. Donc le secteur où on travaille est vraiment très important.
Dans une même ville, on peut avoir beaucoup de travail, moyen ou pas du tout de travail. Après, il y a aussi un peu des données qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire combien de chauffeurs dans le secteur où on est. Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il n'y en a pas. Donc, forcément, on partage le travail aussi avec eux. Donc, voilà. Donc, on attend. Donc, j'attends. Je savais que là où j'étais, il y a un petit peu moins de travail. Il y a un petit peu plus des fois, des courses un peu plus importantes, des grosses courses. Donc voilà, des fois, bah, on va attendre 1 heure et on va faire une grosse course de 40 euros, de 50, 60, 70 euros. Des fois, on va attendre pour 10 euros. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc pour l'instant, on reste là. Et puis on avisera. Bah, je vais attendre encore un petit peu. Sinon, je ferai une pause déjeuner. Mais il est encore un petit peu tôt. Donc on se retrouve rapidement. Ça repart, les gars. Donc c'est une petite commande de 7 euros, mais on va la prendre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'approche. On a 2 km, on va chercher Olivia. Voilà, ça va nous faire un petit peu bouger. Voilà, de suite. J'ai déposé du coup Olivia. Donc c'était deux dames qui allaient visiter un petit peu les calanques. Je crois qu'elles sont là pour le travail à la base. Hein. Là, des vrais touristes, on est au mois de janvier, il y en a très peu. Il y a quelques personnes qui sont là pour le travail. Donc même il y en a, on a quand même du monde. On a quand même des gens qui sont là pour le travail. Et le week-end, du coup, comme ils en profitent pour faire un peu les touristes. Mais des vrais touristes, en fait, qui viennent avec leur famille, tout ça. Donc déjà là, on est en dehors des périodes scolaires, des vacances scolaires. Donc du coup, il y en a très peu, mais là, il n'y en a pas, quoi. Je sais pas, je crois que la dernière fois que j'ai pris des gens, vraiment des vrais touristes, c'était à 10 jours. Alors que dès que la saison arrive, c'est 80% de touristes. Donc par dizaines tous les jours. Mais là, voilà, la dame, elle profitait du fait qu'elle soit là pour son travail, pour aller visiter un peu les calanques. Elle a bien raison. Il fait beau. Il est 12h40, donc on a passé presque 1h30. J'ai fait qu'une course de presque 8 euros, 9 euros. C'est comme ça. Des fois, il y a des périodes. Ce matin, il y avait du monde. Là, c'est plus calme. C'est bien. Au final, c'est bien. Enfin, je préfère travailler un maximum, mais ce matin, vu comme c'était parti, je me suis dit on va faire une journée qui est inhabituelle pour l'hiver. Et c'était peut-être dommage de montrer une journée qui est un peu, au final, on va dire, surcotée. Bah, même si je préfère travailler à fond, mais bon, quelque part, on va retomber dans une moyenne qui est normale, quoi. Qui est la moyenne du mois là, de fin janvier, qui est très très calme. C'est de loin. Là, je crois que c'était la semaine la plus calme de l'année. Donc, par exemple, contrairement à novembre, décembre, qui sont aussi, on est hors saison novembre, décembre. Hein. Mais avec du boulot entre guillemets, on arrivait à faire. Je crois que la première vidéo que j'avais fait, genre comme ça là, d'immersion. De travail avec moi, une journée de travail avec moi, je crois que c'était fin octobre, je me rappelle plus. Et on arrivait à faire du 25 euros de l'heure. Et en ce moment, je crois que c'est plus 15 ou 20 euros, 20 euros de l'heure, on va dire. Voire 15 euros de l'heure. Donc, ouais, effectivement, c'est très très calme, quoi. Après, c'est comme ça va pas durer longtemps. Ici, on est habitué dans n'importe quel secteur d'activité qu'on soit, on est habitué en fait à cette vie de saisonnier, à cette vie de travailler plus quand les autres sont en vacances. Donc là aussi, encore une fois, si tu es sur la côte et que tu veux prendre tes vacances à toi en tant que chauffeur l'été, bah, tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est un gros manque à gagner.
Et du coup, ouais, quand on est à 15-20 euros de l'heure, bah, ça fait des journées en chiffre d'affaires entre 120 et 150 euros. C'est ça la fourchette. Donc, c'est du chiffre d'affaires. Donc, on va voir aujourd'hui combien on va faire. On fera, je vais faire le total. Hein. Je vais montrer tout ce que j'ai fait sur toutes les applications. Ce matin, quand il y avait pas mal de boulot, j'ai privilégié Uber. J'ai fait que du Uber et j'avais éteint les autres parce que ça n'arrêtait pas de sonner. Mais là, ça fait quand même 2-3 heures. Je crois que c'était à partir de 10 heures où vraiment j'ai rallumé toutes les applications en même temps. Là, par exemple, je travaille avec les 3 en même temps. Je sais que je suis dans une zone où je peux gérer, je connais par cœur les adresses, les routes. Donc, si par exemple je sonne sur Uber, je prends la commande, je prends la course, je sais exactement combien je vais mettre de temps et est-ce que je dois accepter par exemple Bolt ou pas. Donc, mais bon, pour l'instant aujourd'hui, d'habitude c'est plus varié quand même, et aujourd'hui j'ai fait que du Uber. Donc j'en reviens à la vidéo que j'avais fait avec les classements, tout ça. Moi j'aimerais bien faire plus de Bolt, hein, franchement. Bolt ça paye un petit peu mieux. J'ai l'impression, en tout cas, pas sur toutes les courses, mais si on fait un global, pour nous les chauffeurs, Bolt ça paye mieux. Mais on travaille sur l'application qui nous donne le plus de travail. C'est pour ça qu'au final j'avais mis Uber en numéro 1, hein, parce que le volume de courses, ça reste important. Donc aujourd'hui, j'essaye de faire full application. J'ai choisi en plus aujourd'hui parce que j'avais pas de réservation, donc j'avais pas de réservation, donc j'en ai profité. Je voulais pas trop mélanger le privé et vous faire plaisir, parce qu'on me demande tout le temps du coup cette vidéo de faire de l'application et de montrer c'est quoi le boulot au quotidien, les sommes qu'on peut avoir, les courses qu'on peut avoir. Est-ce que c'est intéressant? C'est vraiment en fait sur la chaîne, je sais, hein, moi j'aime bien aussi, hein, vous montrer, mais c'est vrai que j'aime bien un peu parler d'autres choses aussi, de rentabilité, de comment créer une société, tout ça. Moi il y a plein de sujets qui m'intéressent, mais je sais que généralement les gens, ce qu'ils veulent, enfin beaucoup d'entre vous, ils me demandent assez souvent de montrer les courses, combien on fait dans la journée, combien on fait l'hiver, combien on fait l'été. Ce qui est normal aussi, c'est légitime, hein, surtout certains, ils veulent se lancer dans le métier, ils veulent savoir qu'est-ce que ça peut toucher. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, par exemple, qu'en ce moment on fait 120, 150, c'est du chiffre d'affaires, hein. Bien sûr, à chaque fois je le précise, parce que quand tu fais 120 euros de chiffre d'affaires, bah, selon la voiture que tu as, selon ton statut juridique, selon la consommation donc d'essence de ta voiture, ou si tu es en électrique, ça peut aller sur 120 euros, il peut te rester autant 40-50 euros si tu fais mal les choses, si tu fais bien les choses, 90 euros. Enfin, c'est une fourchette, du coup elle est très large, hein. 90 euros, pour qu'il te reste autant, il faut se payer en dividende. Après, si tu te payes en dividende, tu cotises pas pour ta retraite. Donc tu cotises pas pour la sécurité sociale. Donc c'est des calculs à faire. Donc j'ai fait plein de vidéos sur ça, tu peux les retrouver. Donc là je fais une petite pause parce que j'ai quelque chose à faire. Donc c'est un des avantages aussi, comme tout à l'heure je disais, ok, on est obligé d'être là présent les jours où il y a du boulot, mais si j'ai quelque chose à faire à titre privé et j'ai envie de faire une pause, là c'était calme, donc c'est pas très grave, même si d'ailleurs il y a du monde, mais je dois faire ma pause, je la fais. Là j'ai besoin de faire une pause d'un quart d'heure, donc je fais la pause et puis on va continuer notre journée tranquillou. On va voir ce qui nous attend pour cet après-midi, comment ça va travailler. Je pense que je vais finir, je vais essayer de faire jusqu'à 5h, 5h30. Ça fera, avec les pauses que j'ai fait, ça fera une journée de travail, une journée normale quoi, de 8 heures, en enlevant les pauses. Voilà, on se retrouve de suite les amis. Donc j'ai fait ma pause,
J'ai fait ma petite pause que j'avais besoin en fait. Et du coup, je viens d'être appelé en fait pour une course d'un client habituel. Donc, je vais la prendre. Je voulais, juste avant, en plus, je disais, j'avais essayé de prendre une journée sans réservation. Mais je vais la prendre, c'est normal. Je suis là pour travailler, pour faire de l'argent. Donc, ça va pas durer longtemps. C'est une course de 20 km. Donc, je l'ai facturé 40 €. Donc, 20 km, 40 €. Donc, on s'aperçoit, ça va durer. C'est une course qui dure à peu près 25 minutes, on va dire, environ. Donc, on va faire presque la moitié de ce qu'on a fait ce matin dans toute la matinée en une course. Et voilà. Donc on rajoutera, je rajouterai au total de ma journée, je rajouterai ma course en plus, comme ça fera une idée de ce qu'on a pu faire. Et puis je ferai un peu le même genre de vidéo, c'est-à-dire une journée, mais avec un petit peu plus de courses privées. Au contraire, je ferai le contraire, c'est-à-dire je vais privilégier une journée où j'ai des réservations. Bon, j'alternerai quand même avec un petit peu d'application parce que je sais que c'est ce qui intéresse les gens. Même si j'arrive, dès qu'on arrive un petit peu dans la saison, qu'il y a du travail, j'arrive à faire pratiquement que des courses privées. Donc, c'est le but, hein. Donc, parce que là, on le voit, j'ai une course de 20 minutes. Je vais chercher le gars. 20-25 minutes, 20 km et 40 €. Alors que ce matin, j'ai fait toute la matinée pour je sais pas combien, mais c'est pas énorme, quoi. Et encore 40 € pour 20 km, on peut facturer plus cher. Hein, on peut facturer plus cher. Ah, je pense qu'il me rappelle. Je récupère de suite. Ouais, du coup, c'était le client là qui me rappelait pour me dire qu'il était là. Donc je vais l'amener. Mais on va continuer notre journée tranquillou en application. Et puis on essaiera de se caler une journée avec un petit peu plus de courses privées pour vous montrer un petit peu les avantages, la rentabilité. J'ai fait plusieurs vidéos de toute façon. De toute façon, la chaîne, moi, ce que j'essaye de développer, c'est la rentabilité et s'émanciper des applications. Après, moi, je ne jette pas la pierre sur les applications, parce qu'elles peuvent être utiles. On a vu ce matin, il y avait des petites courses, c'était 4 € le kilomètre. Après, il y a des courses d'1 €. Ma première course, c'était 1,10 € le kilomètre. Et une autre, elle était à 4 € le kilomètre parce que c'était une Uber priorité. Et c'était une petite course. Donc, on est libre de trier. Il y a pas de, moi, je vois pas les choses comme ça. Il n'y a personne qui est esclave de personne. Chacun, tu fais ce que tu veux. Tu veux aller sur les applications, tu y vas. Moi, je pense que les applications pour les chauffeurs VTC, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose si on sait les utiliser. Autant je dis ça alors que juste tout à l'heure, j'ai dit que j'arrivais à me débrouiller et de gagner beaucoup plus d'argent. Donc moi, je conseille les gens à développer leur clientèle. Ceux qui souhaitent faire de l'application, bah, au moins ne vous privez pas de certaines courses privées comme là. C'est facile, hein, franchement. J'expliquerai un petit peu comment je fais, quelle méthode, mais avec un site internet, Google, vous pouvez faire énormément de choses. Sans forcément passer par des marchés, des hôtels, les ci, les ça. Des choses simples. Et franchement, moi, peut-être j'ai une voiture, elle est bien. Enfin, elle est un peu haut de gamme, mais c'est pas obligatoire, hein, franchement. Voilà, là je sonne pour une course à 40 € sur Uber. Du coup, je l'annule parce que j'ai mon client. Je vais m'éteindre là le temps de faire ma course privée. C'est toujours comme ça de toute façon, hein, c'est quand on a quand on a du travail, alors que ça faisait exactement, ça fait combien, en 2 heures, j'ai fait une course de 10 €. Et là, un client privé m'appelle pour faire une course et j'ai Uber qui sonne pour une course à 40 €.
Et la course à 40 euros, c'était 40 km. 35 ou 36. Donc on est à 1,10 € maintenant. On a 1,10 €. 1,10 € et moi j'ai facturé 2 €. Là, on a la démonstration parfaite de la différence entre un tarif course application et un tarif course privée. Et encore, comme j'ai dit tout à l'heure, course privée, quand c'est la haute saison, les prix peuvent monter. Hein. Les 3-4 € le kilomètre, 3 € le kilomètre, mais sur des courses plus longues. Hein. Pas comme sur Uber où c'est des courses de faire des 3 € le kilomètre sur des courses de 50 km. Hein. Par exemple, on peut facturer un Toulon-Saint-Tropez, aéroport de Toulon jusqu'à Saint-Tropez, il y a 50, un peu plus 50 km. Ça peut se facturer 150 € facilement. Voilà, donc là je suis arrivé jusqu'à mon client. Je vais le déposer, je fais la course et on se retrouve, on se remet sur les applis les amis. Les gars, donc j'ai déposé mon client là pour ma course privée de 20 km là. Et j'ai atterri dans une petite ville avant Toulon. Donc je fais une petite pause, un petit classique, salade de thon. Bon après tu fais ce que tu veux, si tu veux aller au resto, tu vas au resto. Moi souvent ce que j'aime faire c'est me poser dans la boulangerie, je mange un pain bagna vite fait. Après c'est chacun fait ce qu'il veut. Là ça va être rapide parce que en même temps j'en profite pour recharger, j'en ai pas besoin. Pour ceux que ça intéresse donc les véhicules électriques, là il est du coup 14 h. J'ai usé 40% de ma batterie. Donc en faisant 5-6 heures de travail. Donc là vu que j'avais un petit peu de temps devant moi, ça sonne pas, bah j'étais juste à côté, donc je recharge un petit peu. Comme ça au moins bah j'aurai pas à recharger ce soir, on verra. On verra, moi j'aime bien commencer mes journées avec le maximum de batterie, on sait jamais si je vais loin, si c'est une journée. Mais là les journées d'hiver généralement, donc il me reste encore 3-4 heures de travail, il me restait 60% de batterie environ, donc je suis large quoi, très large. Très large, et puis comme c'est le cas par exemple avec les Tesla ou d'autres voitures électriques, on peut maintenant recharger un petit peu de partout, 5-10 minutes, là je vais pas rester longtemps, 5-10 minutes. Le temps que je mange ma salade de thon. Et après, bah, si d'ici là je sonne, bien sûr l'application elle est toujours allumée. Si je sonne, je prends la course, je pars direct. Hein. Donc voilà, bah, je fais ma petite pause et on attend des nouvelles courses. Donc les amis, j'ai une nouvelle course. Il n'y avait pratiquement pas d'approche, c'est à 2 minutes d'ici, Astrid. Et c'est une petite course de 11 ou 12 €. Donc là il est 14h23. On prend, en plus c'est des courses avec pas beaucoup de... Les clients sont pas loin, donc on prend. Et on va faire cette petite course là avec Astrid et on se revoit de suite. Donc j'ai ramené les clientes Astrid, c'était 3 dames d'une cinquantaine d'années qui ont crevé en fait. Je les ai récupérées au bord de la route et je les ai ramenées à la maison. Voilà. Là il est quelle heure? Il est 14 h. Bah, elles avaient fait l'apéro. Et c'était ambiance un peu spéciale on va dire. On va dire elles étaient open. Et elles m'ont invité d'ailleurs à aller boire un coup chez elles. Ça peut arriver, c'est rigolo. C'est rigolo parce que moi c'est pas du tout mon ambiance délire là. Ça m'intéresse pas du tout. Ni de boire des coups. Je bois pas. Et voilà. Après, moi je fais très rarement les nuits. Hein. Donc après, chauffeur la nuit, chauffeur VTC la nuit, c'est autre chose. On est beaucoup en contact avec des gens comme ça qui sont alcoolisés.
Là, c'est assez rare, franchement. Moi, 2 jours, je fais le matin tôt jusqu'à, je sais pas, ça dépend quelle heure. Bah, après, je fais aussi des fois la nuit, des clients, surtout des gens que je connais, quoi, la nuit. Et c'est rare que les gens soient alcoolisés. Bon, après, là, elles étaient gentilles, elles étaient sympas, mais un petit peu trop ouvertes, quoi. Donc voilà. Après, l'alcool, c'est... Moi, généralement, en fait, avant de commencer les applications, tout ça, j'avais une certaine image de la clientèle. Et je dois dire que, franchement, la clientèle est meilleure que ce que je pensais. D'une manière générale, je parle. Et je parle surtout sur Uber et Bolt. Sur ces applications-là, on a quand même affaire à une bonne clientèle. Encore une fois, je précise, moi, c'est 2 jours, le matin tôt, donc j'ai des travailleurs, bon, après, les jours de congé, pendant les vacances scolaires, on a les familles aussi. Hein. Mais je suis vraiment plutôt agréablement surpris par la clientèle. Jamais de gros problèmes, j'ai jamais eu, Dieu merci. Après, des fois, on sent venir les choses, donc il faut être chauffeur, mais il faut être psychologue, j'ai l'impression. Quand on est chauffeur VTC, il faut être un bon psychologue. Quand les gens ils commencent à partir dans des discours, ils parlent de sujets un petit peu délicats, bah, j'essaye gentiment de les recentrer, en fait, de repartir sur autre chose. Il faut être psychologue, il ne faut pas rentrer dans des débats. Et là, voilà, même là, des dames très gentilles, mais après, c'est pas méchant, hein, c'est... On va dire qu'elle parlait ouverte un peu, façon de parler un peu ouverte, mais quand après les gens ils voient que vous les relancez pas et puis vous changez un peu de sujet, ça se passe bien. D'une manière générale, j'ai l'impression qu'il faut essayer de tirer le meilleur de chaque personne. On est là, les gens on les rencontre rapidement, en fait. On les rencontre quoi? Des fois c'est 5 minutes, 10 minutes, des fois un peu plus longtemps, mais pourquoi aller chercher le mauvais de chaque personne? Au contraire, on est là pour découvrir les bonnes choses, quoi, de chaque personne. Donc voilà. Donc on a fait notre cliente. Elles ont mis un peu d'ambiance, elles étaient quand même sympas. Et en plus, elles étaient pile dans le chemin que je voulais prendre. Donc ça tombe bien, il n'y avait pas d'approche. Et je continue mon chemin. Il est 14h53. Toujours à la recherche de courses. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais m'arrêter 2 secondes. Je vais m'arrêter pour régler la caméra. Je vais la mettre face avant pour vous montrer juste 2 secondes ce que ça donne, en fait, mon décor. J'ai envie de... C'est l'immersion, dans l'immersion du métier de chauffeur de VTC. Parce que la caméra comme ça, on voit pas tout des fois. Et juste, ça va durer 10 secondes. Je vais vous montrer ce que je vois. Du beau paysage, même si ça fait pas rentrer des sous le paysage, mais c'est agréable. Donc je vais faire partager ça. Donc voilà les amis, je voulais juste montrer rapidement le décor un peu là au milieu des... Il y a un peu des palmiers, il y a un peu des vignes. Même si c'est l'hiver, du coup le vert il n'y a pas trop de feuilles sur les arbres, donc mais on voit un petit peu la verdure, un petit peu les routes de campagne, on va dire, même si la mer on est juste à côté, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi le métier de VTC, c'est pas seulement ou de taxi, hein, on va dire, de transport de la personne. Ça peut être ça en tout cas, même si je sais que majorité du temps c'est des gares, des centres-villes. Là c'est le chemin, on voit un petit olivier. Donc là il est 14h, il est 15h, donc on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de voitures, c'est fluide. On roule assez tranquillement, on va dire. Bon, on va continuer notre journée, on va voir ce que ça donne. Donc il est 15h, on va faire encore, je vais faire peut-être, on va dire
Encore 2 heures, 2 heures et demie et on va voir, on va essayer de faire une belle course encore et on fera l'addition à la fin de la journée de ce que ça donne. Et on se retrouve rapidement. Donc une commande là, c'est pas une grosse commande mais on est juste à côté à 4 minutes, 2 km, il y a 5 minutes. Donc je crois que c'est une course à 8 € donc on va la faire. Et ouais, je crois que c'est une cliente que j'ai pris tout à l'heure. Donc là, je la ramène à la maison. Olivia. Et puis on continue. Donc là, les amis, je t'ai posé Myriam. Donc avant ça, il y avait Olivia. En fait, j'ai enchaîné 3 courses. Là, c'était une petite course. Donc j'ai enchaîné 3 petites courses. Elles étaient côte à côte. Donc voilà. Il est 17 h. Ça m'en fait quelques-unes, donc je vais faire encore un petit peu et puis on va faire les comptes ensemble après, voir combien ça nous donne aujourd'hui. Donc là, il est 17 h 23, donc encore un petit peu, je vais faire encore peut-être une demi-heure, on va voir. J'ai une cliente, j'ai une course privée, une petite course privée là de 2 km, c'est juste à côté, donc je vais la prendre entre temps. C'est la cliente, elle est à 3 minutes. Donc je facture 15 €. Je facture 15 € et je la prends et je laisse les applications allumées parce que là ça sonne pas trop quoi. J'ai enchaîné quand même 3-4 courses, mais là depuis une petite demi-heure ça sonne plus. Donc vu que j'ai une petite course de 2 km, bah je laisse les applications allumées et si ça sonne je prends quoi. Si ça sonne je prends et entre temps je fais ma petite course qui est bienvenue. Ça me fera un petit complément dans la journée. Donc je fais cette course et on se retrouve. Voilà les amis, ben, j'ai déposé la dernière cliente du coup. Une petite course privée de 15 €, c'était 2 km. Donc des fois s'il n'y a pas de réservation, je fais à 15 €. S'il y a une réservation, dans tous les cas, je fais minimum 20 €. Parce que bon, la réservation, ça implique de se dégager pas mal de temps avant et après. Mais là, si en plus ça peut devenir une cliente régulière, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien 15 €. 15 € pour 2 km. Il y en a certains vont penser que c'est beaucoup, mais en fait, c'est l'avantage de faire des courses privées. Donc voilà, on va dire ça fait une bonne journée de travail. Là, j'ai arrêté du coup vers 17 h 30. En comptant, j'ai pris une petite pause. Aujourd'hui, j'avais besoin d'une pause. Et j'avais fait aussi une pause café. Donc, en comptant tout ça, on va dire ça fait 8-9 heures de travail. Donc, qu'est-ce que ça donne 8? On va voir ensemble ce que ça donne au niveau financier. Et donc, si la vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à liker. J'essaierai d'en faire d'autres. Abonne-toi, peut-être avant l'été, même peut-être assez rapidement parce qu'il y a des vacances. Peut-être essayer de faire une grosse journée de travail pendant les vacances. Essayer de faire 12-13 heures. Et voilà, donc j'avais aussi laissé du coup, il y a des liens de parrainage pour ceux qui souhaitent m'en faire profiter. Dans tous les cas, utilise-les. Ça fait de l'argent pour toi et pour celui qui en profite aussi. Donc on va passer à combien donc le total de la journée. Donc j'ai fait du coup 2 courses privées de 40 et 15 €. Ça fait 55 et j'ai fait aussi du coup en appli, bah on le voit, 130 € et des poussières pour 11 courses. Donc 11 plus 2 courses de privé, ça fait une journée à 13 courses environ. Donc 13 courses pour au total du coup 185 €. Donc le total de la journée d'hiver. Donc on voulait faire une vidéo l'hiver donc pour voir combien le VTC, donc un VTC sur la Côte d'Azur. Donc il faut savoir du coup que c'est une saison morte. Ce que j'avais dit aussi avant dans la vidéo, c'est que en semaine on tombait, c'était plus bas. Là c'est dimanche en semaine, donc comme ça je suis transparent, j'essaie de vous donner un maximum de chiffres. Le chiffre d'affaires en semaine c'était 120 €, 130, 140, 150. Après ça dépend des jours hein. Bien sûr, moi ce que je dis tout le temps, vous avez vu avec les courses privées, quand on fait des courses privées, même l'hiver on peut faire des journées à 300, ça arrive, mais on peut faire des journées toute la journée pour 120 € de chiffre. Donc là on est à 185 aujourd'hui de chiffre d'affaires. Ça représente quoi concrètement dans la poche? Il y en a qui disent qu'il faut couper le chiffre en deux. Donc je suis pas sûr que ça soit le meilleur des calculs, mais bon, au moins ça permet un petit peu de laisser une idée. Donc 185 divisé par 2, ça fait à peu près 95, ouais, 95, 100 €.
Donc 100 € pour une journée de travail. Après, c'est vrai que c'était une journée tranquille. Franchement, j'ai pas l'impression que ça m'a fatigué plus que ça. Il y a eu des bons moments. Il y a pas eu trop d'embouteillage, donc c'est correct. Après, c'est vrai que j'aurais pu rajouter. J'ai eu Bolt là qui a sonné il y a même pas 30 minutes pour 50 €. Mais d'habitude, je les prends, donc les dernières courses comme ça. Donc j'aurais pu faire je pense qu'aller-retour, j'en avais pour 1 h 30 à la faire. Et puis au retour, j'aurais pu encore glisser 1 ou 2 clients. Ça m'aurait fait 2 heures de plus de travail. Donc là, ça commence à faire une très grosse journée de au moins 10-11 heures. On aurait pu faire au moins 250 €, voire un petit peu plus. Donc même sur 250 €, donc peut-être comme moi par exemple, je paye pas de carburant, tout ça, il peut te rester 150 €. Après, à chacun de voir est-ce que c'est beaucoup de gagner 150 € pour une grosse journée de travail le dimanche. Après, il faut savoir que c'est l'hiver. L'été, on peut faire beaucoup mieux, surtout si on fait des courses privées. Après, si on n'est pas adapté, qu'on n'a pas le bon véhicule, je parlais du carburant justement tout à l'heure. C'est pour ça que moi j'ai du mal à donner combien tu as gagné. Ok, donc j'ai essayé vraiment d'être précis, mais, je veux dire, si moi aujourd'hui on a fait environ 250 km et j'ai chargé l'électricité pour gratuit. Si le gars il a payé 25-30 € de carburant, ben c'est des frais nets ça. Donc il aura 30 € de moins que moi à la fin de la journée. Pareil pour le statut juridique, etc., etc., si tu te payes un salaire en dividende. Donc, bien sûr, ça fait une fourchette, en fait, qui va pour une journée de 200 €, ça va te faire entre 80 et 120, 130 €. Donc, voilà. Après, à chacun de juger, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Moi, j'ai donné un petit peu mon idée, qu'est-ce que je pensais. Et je reviens encore vraiment sur ça, du coup, sur les courses privées qui boostent vraiment le chiffre d'affaires et avec beaucoup moins de kilomètres, et justement, on essaiera de faire une vidéo là où s'il y a des vacances, il y a un peu de monde, on va un peu plus mêler le privé avec les applications. On va essayer de faire des grosses journées, des journées records, les amis. Donc, restez connectés. On va essayer de faire des journées records, de bien travailler, de bien bosser. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, j'ai passé la journée là à montrer un petit peu une immersion dans ma vie de chauffeur VTC, de montrer un petit peu aussi les paysages, ce que je pouvais voir, comment ça se passait, les pauses, l'attente. Je crois qu'à un moment donné, on a attendu 2 heures pour 10 €. Il y avait ça aussi aujourd'hui, c'était ça, hein, c'était pas que des courses. J'ai essayé de filmer un maximum les montants, de vous dire combien j'ai gagné précisément. Et voilà, ben, j'espère en refaire une très rapidement et je vous dis à très bientôt les amis.